On a maintenant passé la date des 3 ans et demi de chantier. Alors, les années précédentes, pour les 1 an et demi et les 2 ans et demi du chantier, je vous avais fait des vidéos en mode home tour pour vous faire voir un aperçu un petit peu global de l'appartement à un instant donné. Cette année, je vais pas le faire parce que honnêtement, ça a pas beaucoup évolué entre le home tour des 2 ans et demi et maintenant, si ce n'est les avancées sur le salon que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Mais par contre, je me disais que c'était la bonne occasion pour faire le tour des pièces, alors sans trop vous montrer les pièces parce qu'on est en train de déblayer pas mal de choses et de déplacer des cartons pour faire du vide et continuer la suite des travaux, etc. Mais au moins pour vous montrer les plantes qui sont dispatchées dans les différentes pièces et puis vous faire un petit plante tour dans l'ensemble de l'appartement, comme ça on fait d'une pierre deux coups. On va commencer par les toilettes. Alors, dans les toilettes, j'ai cette magnifique plante. Vous savez, c'était celle que la mère de Stéphane m'avait donnée, la bouture de bégonia. Bon bah, elle vient récemment de perdre ses dernières feuilles. Et là, les tiges, elles ont complètement séché. Je pense qu'elle avait des bestioles, des trips ou je sais pas quoi, parce que ça a commencé à cartonner et à sécher sur le long de la tige. Et puis après, c'est arrivé tac jusqu'aux feuilles. Les feuilles, elles sont tombées petit à petit. Et là, bon bah, clairement, elle est complètement dead. Hein, donc celle-là, je crois que je vais l'acheter à la poubelle là, parce que à ce stade, ça ne sert plus à rien. En plus, ah là là! En plus, le pot, il a fait des dégâts. Vous savez, c'est un pot métallique, donc quand il y a de l'eau qui stagne au fond, bah ça rouille. Hein. Et puis du coup, ben voilà, il a pourri tout notre beau BA13. J'espère que Stéphane va pas trop m'en vouloir d'avoir saboté tout son travail. À côté, on a celle-ci. Alors celle-ci, vous savez, c'est le Peperomia rotondifolia, là, qui avait pas mal de feuilles, et que je m'étais dit que j'allais peut-être rempoter pour qu'il puisse raciner au niveau des départs de nœuds, et puis refaire d'autres feuilles. Alors lui, c'est pareil, hein. Il a eu une vie assez mouvementée, avec pas mal de trips, et là, je l'avais mis là pour l'isoler dans les toilettes, pour pas qu'il contamine les autres plantes, et petit à petit, il est en train de perdre toutes ses feuilles, donc... il y a des toutes petites tiges parfois qui poussent et on se dit qu'il va arriver à survivre, mais au final ça tombe, ça noircit, et puis voilà, il se passe rien. Donc je pense que lui, peut-être que j'irai le mettre sur le balcon, et puis voir s'il arrive à survivre tout seul, et puis sinon bah tant pis, hein. Je crois que je vais le laisser mourir parce que j'ai pas le courage là d'essayer de sauver tout ça. En général, je les mets sur le balcon et puis je les laisse se débrouiller tout seuls. Alors quand ils sont pas encore trop en mauvais état, ça passe, parce qu'avec la pluie et tout, ça permet d'éliminer un petit peu les parasites, enfin en tout cas certains parasites, même si souvent ça en apporte d'autres. Et puis, comme ça, au bout d'un moment, quand elles ont l'air d'aller mieux, je les rentre et puis je vois ce que ça donne. Mais là, je crois qu'elle a un stade de décrépitude trop avancé. Je suis pas sûre qu'elle arrive à survivre toute seule. Ensuite, là-haut, on a ce Diefenbachia. Donc le Diefenbachia, vous savez, c'était celui qui avait eu les petites mouches, enfin des moucherons ou je sais pas quoi, et puis des cochenilles. Et voilà, il survit, hein. Je crois qu'il n'a pas beaucoup évolué depuis l'année dernière, mais il survit. Et puis alors de temps en temps, comme il est là-haut et que la fenêtre elle est ici, et de temps en temps, quand il manque un peu d'arrosage et tout ça, il se met à pencher complètement du côté de la fenêtre. Après je l'arrose, il se redresse, et puis j'attends la prochaine fois qu'il penche pour le réarroser. Voilà un peu... son mode de fonctionnement. Mais bon, il est quand même pas bien terrible, donc vous comprenez pourquoi je me suis laissé tenter et que j'en ai racheté un autre beaucoup plus grand et beaucoup plus fourni. Ensuite, on a la salle de bain, pièce merveilleuse. Donc là, en fait, j'ai plein de petites plantes que j'avais justement mis dehors parce que elles avaient des trips ou des risques de trips ou je savais pas trop. Et elles ont bien survécu. Et je les ai rentrées au bout d'un moment parce qu'il faisait vraiment trop froid dehors, et depuis elles sont là. Alors ici il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. La fenêtre elle est juste là, mais c'est pas fou la luminosité. Donc par exemple ça c'est une misère pourpre qui est toute verte, donc je l'ai bouturée parce qu'au fur et à mesure les feuilles sèchent et puis elle se dégarnit un petit peu du bas. Donc je crois que j'ai encore quelques feuilles violettes mais pas beaucoup. Je pense qu'à un moment, je vais la rempoter pour la mettre dans un plus grand pot et puis essayer de la faire ramifier, enfin raciner quand elle touche la terre, un peu comme ce que j'aimerais faire aussi avec le lierre. Et puis pouvoir la remettre dehors et puis replanter les petites boutures avec.
Ça, c'est une misère, misère violette, la classique, qui, franchement, elle va bien, elle se bouture bien, je la plante. Une fois que je la plante, elle part en sucette et ça devient problématique. Donc hop, je la rebouture et puis c'est un cercle infini. J'ai celle-ci qui est une petite plante que j'avais ramenée de notre road trip en Espagne. Elle aussi, elle avait eu des petites bestioles et tout ça. Là, je sais pas, elle a ramifié un petit peu partout, c'est rigolo. Mais c'est rien de ouf. Je sais pas si je peux genre la couper et remettre en terre les bouts là pour essayer de faire une plante qui a un petit peu plus de sens. Parce que là, c'est quand même un petit peu bizarre. Mais bon, voilà. Celle-ci, elle avait eu des trips, je l'avais mise dehors. Donc elle a les feuilles qui sont grignotées et sèches comme des chips. Bon, pour l'instant elle est là, elle a ressorti à nouveau des petites tiges et tout ça, mais voilà, c'est pas ouf ouf. J'ai ce lierre qui lui a une longue tige. Oh là là, bah, il s'est bien dégarni lui aussi. Alors lui c'est pareil, à la base il avait des trips, je l'ai sorti, je l'ai re-rentré, enfin bref. Il a pas mal de feuilles qui sèchent, je pense qu'il aurait besoin de se repiquer, de se raciner un petit peu plus loin dans la terre. Donc il faut que j'essaye de trouver une solution. Il faudrait que je les mette toutes dehors en fait et que je fasse un beau bac, une belle potée avec toutes ces plantes, mais j'ai pas eu encore le courage de m'y mettre. J'en profite pour vous montrer cette Monstera, alors que j'ai mis là aussi parce que elle avait des trips et que je voulais pas forcément la mélanger avec les autres plantes pour pas qu'elle les contamine. Et au final, alors elle continue à faire des feuilles, hein, parce que ça c'est une nouvelle feuille, elle est magnifique d'ailleurs cette feuille. Mais par contre, toutes les autres, elles sont en train de jaunir, elles ont des bestioles, enfin, on s'en sort jamais de ces trucs en fait. Donc même dans la salle de bain, avec l'humidité et tout ça, ça suffit pas pour les éradiquer. Puis j'ai cette petite là dans un coin, et malheureusement, je crois qu'elle a manqué d'eau, elle a manqué de tout en fait. Et elle a complètement séché, et c'était le dernier tout petit bout qui me restait d'une misère que mon frère m'avait offerte, là, que j'avais mis dans mon pot de tête de singe. Tiens d'ailleurs, mon pot de tête de singe, il faudrait que je le ressorte. On parlera à l'occasion des travaux qui nous restent et de tout l'avancement des pièces d'eau, des toilettes et de la salle de bain. Pour le moment, c'est toujours en stand-by, enfin il y a toujours des trucs compliqués et tout, mais je vous ferai des vidéos dédiées, des récaps sur chaque pièce pour vous expliquer un petit peu toutes les étapes et les avancées au moment où on pourra continuer, enfin recommencer à travailler dessus, mais ce moment n'est pas encore arrivé malheureusement. Ensuite, au fond du couloir, on a les deux petites chambres et notre chambre ici. Alors, dans cette chambre, on a pas mal fait de rangement puisqu'on a sorti pas mal de cartons et tout ça. On a ce chez Flera que vous connaissez. Je l'ai déplacé ce matin parce qu'il était dans notre chambre. Il commençait à être un peu triste. Vous voyez, il a les petites feuilles qui sont un peu tombantes là. Donc je l'ai mis là. Je me dis qu'il aura un petit peu plus de luminosité, même avec un temps comme aujourd'hui où il fait vraiment moche. Ensuite, on a ce pothos. Alors ça, c'est un pothos que j'avais récupéré chez des potes. C'était une toute petite bouture avec quelques feuilles et je l'ai tutoré en fait, et il a super bien grandi parce qu'il est très grand, très grand. Voilà, donc je vous le montrerai mieux un autre jour, mais en gros il est maintenant plus grand que moi. À côté, on a cette Monstera adansonii. Franchement, j'adore cette plante. C'est trop joli. Celle-ci, c'était une que j'avais achetée à Leroy Merlin, vous savez, qui était pas en très bon état. Donc il y a un pied qui n'a pas survécu aux trips, et il y a ce pied-là qui est resté pendant longtemps dans la salle de bain. Alors il faisait pas des feuilles immenses, mais par contre, il a quand même survécu. Donc là, je l'ai mis là en attendant, et à terme, ce que j'aimerais bien faire, c'est lui mettre un vrai tuteur, genre imprimé en 3D, comme j'ai fait pour certaines autres plantes, et puis mettre de la sphaigne à l'intérieur et vraiment bien le tutorer pour qu'il puisse aller puiser de l'énergie partout, et puis qu'il grimpe et qu'il me fasse des feuilles de plus en plus grosses. Ça, ce serait vraiment le kiff, parce que c'est vraiment une des plantes que je préfère. Ensuite, derrière moi, on a cette Sansevieria. Pareil, je vous l'avais montré quand on l'avait acheté en même temps que la Monstera, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est dans notre chambre. Et bon, elle est toujours contente, elle est un peu poussiéreuse, mais par contre, elle est toujours contente, elle est hyper facile, elle se porte hyper bien, peu importe la pièce dans laquelle on la met.
Donc là jusqu'à maintenant elle était à l'entrée de la chambre à la place du chef Léra, juste ici, mais du coup ben, je l'ai mis ce matin ici pour pouvoir faire la place pour le chef Léra, comme ça elle est pas très loin de la fenêtre, et en attendant bah, ça fera bien l'affaire. À côté ici dans tout le bazar j'ai aussi ce petit cactus zigzag. Ça, je l'avais ramené la dernière fois qu'on est allé à Saint-Étienne. J'en ai acheté un pour moi, puis j'en ai acheté un pour la mère de Stéphane. Donc bon, bah écoutez, le mien pour l'instant il se porte pas trop mal. Il a commencé à faire des petites tiges. Et puis pour l'instant, pas de maladie en vue, pas de choses bizarres en vue, donc tant mieux. Et puis ce qu'on fera, c'est que à l'occasion, la prochaine fois qu'on ira à Saint-Étienne, je sais pas quand ce sera, bah, je vous montrerai comment aura évolué celui de la mère de Stéphane, si elle l'a toujours, parce que honnêtement, là, la dernière fois qu'on y était allé, c'était impressionnant comme ces plantes avaient toutes grandi, alors que les miennes, elles ont soit stagné, soit elles sont mortes, et les siennes, elles ont hyper bien évolué, elles sont hyper jolies et tout ça, donc c'est assez fou, hein. On a beau dire, oui, ça dépend de l'entretien, ça dépend de ci, ça dépend de ça, mais il y a quand même des gens qui ont naturellement plus la main verte que d'autres, hein, et clairement, bah vous savez, moi j'ai la main jaune, quoi. Et là, juste à côté de la fenêtre, on a un Zamioculcas que j'adore. Franchement, je trouve que c'est trop joli cette plante. À l'occasion, j'espère la rapatrier. Enfin, je n'espère pas, je le ferai. Je la rapatrierai pour la mettre dans le salon. Mais en attendant, je la laisse là parce que je voulais pas qu'elle soit contaminée par des parasites. On a les petites appliques qu'il faudra qu'on installe un jour dans la chambre, qui sont là en train de prendre la poussière, hein, comme d'habitude quand on vit dans les travaux. Et on a ce ficus rosé, alors selon les saisons, hein, il est soit rosé, soit tinéqué, je ne sais pas trop, enfin si quand même, à la base il était rosé. Et puis voilà, celui-là il est bien là, il a la fenêtre qui est juste là, donc il prend bien la lumière, il vit sa meilleure vie. Et ensuite, dans la pièce d'à côté, c'est un peu le bazar, donc je vous montre vraiment vite fait. Plein de pothos, ficus, je vous ai déjà montré tout ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est au fond, si j'arrive à y accéder, c'est ces plantes-là. Donc le Dracaena, alors lui, il aimait pas du tout être dans le salon, mais depuis qu'il est là, il est trop content, il arrête pas de pousser. Donc on verra à terme où est-ce qu'on le mettra. Et puis le ficus bengalensis, alors lui, c'est bof bof. Ça va, hein, il survit, mais il a quand même les feuilles qui sont un peu enroulées, alors que pourtant quand je l'arrose, bah, le terreau, je vois que hyper vite ça part dans la soucoupe, il retient pas l'eau en fait, hyper vite l'eau elle descend dans la soucoupe. Et puis là il y avait une branche qui était contre le mur derrière, donc il a pas trop aimé, il a perdu plein de feuilles, il a plein de feuilles qui ont jauni, donc je l'ai tourné hier pour qu'il puisse prendre la lumière aussi sur cette branche là. Mais ouais, il a déjà une forme qui est un peu bizarre, hein, parce que la nana qui nous l'a donné, je pense qu'elle l'avait déjà taillé pour le ramifier et tout ça, donc il part complètement en biais, il faudra que je m'en occupe bien à l'occasion. Mais pour l'instant, bah c'est comme tout le reste, hein, j'ai pas encore trouvé ni le temps ni la motivation. Ah, et j'allais oublier celui-là, donc ça c'est mon ficus Abidjan. Bah lui, ça va, il va bien, enfin il va ni bien ni mal, il va normal quoi, il pousse pas particulièrement. Je l'avais dans le salon, je l'aimais bien dans le salon, mais je l'ai mis là le temps qu'on finalise les travaux de peinture et de moulure, etc. du salon, et depuis il est resté là, et ça va, il se porte pas trop mal. Ensuite, on va passer à la chambre. Donc dans notre chambre, on a la grosse Monstera, et puis le Ficus lyrata. Le Ficus lyrata, en fait, vous savez, c'était celui que la nana brésilienne, elle m'avait donné là, quand... on était allé récupérer les tréteaux chez elle. Alors il est super beau, vraiment j'adore cette plante, sauf que là je crois que il a des feuilles qui ont voulu essayer d'aller chercher la lumière et les autres qui se sont relevées un petit peu bizarrement, donc il commence à avoir une forme un petit peu bizarre. Et puis surtout ce qui m'énerve, c'est que j'arrête pas de voir qu'il a des trips sur les 2 dernières feuilles qu'il a faites là, donc je passe ma vie à le nettoyer et tout. C'est vraiment pénible. Pour l'instant, il n'y a pas trop de marques sur les feuilles, mais j'ai peur que la situation parte en sucette assez rapidement. Et puis surtout, bah, j'ai peur qu'il contamine celle-là, parce que celle-là, elle est toute jolie. C'est un peu difficile de vous la montrer à cause de tout le bazar, mais voilà, hop, elle est belle. Pareil, elle est complètement tournée vers la fenêtre. Et puis, elle arrête pas de grandir, elle a déjà bien dépassé de son tuteur, là, hop, de tout ça. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment hyper grande, genre, bah, aussi plus grande que moi, hein.
Si elle était accrochée tout en hauteur sur un tuteur, elle ferait au moins 2 têtes de plus que moi. Et par contre, là, je suis pas contente parce que je viens de voir qu'il y a des trips. Ah non! C'est pas possible, vraiment, je les déteste, ces bestioles, quoi. J'ai beau venir les mettre en quarantaine dans la chambre, elles arrivent quand même à choper des trips, c'est pas possible. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ma magnifique fougère. Franchement, j'adore cette fougère, elle est vraiment trop belle. Alors ce qui est trop bien en plus, c'est que je m'en occupe quasiment jamais. Genre, je lui mets juste un petit peu d'eau de temps en temps quand c'est vraiment la canicule. Mais sinon, juste avec l'eau de pluie, elle arrive à se réguler toute seule, donc j'ai vraiment pas besoin de faire grand chose. Et alors l'hiver, elle sèche, hein, les feuilles deviennent toutes marron et puis elles meurent complètement. Et en fait, chaque année, au printemps, elle commence à faire des toutes petites feuilles qui se déroulent petit à petit. Et puis après, ça fait des grandes palmes comme ça. Et c'est assez ouf parce que chaque année, je me dis, bon cette fois c'est mort, elle a trop souffert de l'hiver, elle va pas revivre. Et puis en fait, chaque printemps, elle arrive à se redérouler. Et cette année, elle est vraiment particulièrement étoffée et particulièrement belle, donc je suis vraiment assez contente. Donc voilà pour ce plan de tour / chantier tour / 2 ans de mes baby plantes. Je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures.